Le Gabon. Pour connaître vraiment la principale cause du coup d'État au Gabon, à tout de suite. Si tu es là pour la première fois dans cette vidéo, on s'abonne et surtout on active la cloche de notification. Donc lâche-moi aussi un petit like à la fin de la vidéo, ça me fera plaisir. Et pars pas encore, je vais te raconter rapidement une petite anecdote qui va te faire comprendre au fur et à mesure de quoi on va parler. Je me souviens quand j'étais encore tout petit, à cette époque-là, j'avais pas du tout les actualités. Alors c'était un soir environ 20 h, mon père me dit « Ok, tu vas t'asseoir au canapé et tu vas regarder les actualités, tu me diras qu'est-ce qu'on a parlé d'une manière bref. » Alors imaginez-vous, je me suis assis, j'ai regardé les actualités et à la fin, j'ai retenu que dalle. Alors il y avait tellement de mots difficiles qui m'ont brûlé le cerveau et j'avais retenu que dalle. Alors cependant, on a décidé de faire les choses différemment. Bon, il parle comme un président avec costume cravate, là, l'autre pays là. On a décidé de faire les choses différemment. On va parler vraiment des actualités qui touchent le continent africain d'une manière totalement différente. Pas avec trop de mots compliqués, avec un peu du côté humoristique. Je t'assure, quand tu sortiras de cette vidéo, tu n'en sortiras pas bredouille. Alors, si tu sors bredouille, c'est-à-dire que t'as vraiment pas regardé la vidéo. Si tu aimes l'Afrique comme moi, tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, c'est ce qu'on veut. Jusqu'à la fin de la vidéo. Pour connaître la vraie raison du coup d'État au Gabon, il faut remonter vers l'histoire. Ah oui, hein, c'est pas question de coup de baguette magique. Bah non, il faut remonter à l'histoire. On voit que le Gabon, c'est un pays situé au centre de l'Afrique. C'est un pays riche en ressources naturelles, mais il a été pendant des décennies dirigé par la dynastie Bongo, notamment Omar Bongo qui est le père. Il a dirigé le Gabon. Alors ça, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Il a dirigé le pays pendant 42 ans, vous imaginez? Alors c'est 41 ans, 6 mois et 6 jours, mais c'est 42 ans. Alors pendant 42 ans, il a été à la tête du pays. Bien sûr qu'au début, c'était par les élections, mais après, le mec s'est dit, ok, là je suis au pouvoir, c'est plus la République du Gabon, c'est maintenant le Royaume du Gabon. Il y a un truc qui est vraiment très sérieux, c'est que il a dirigé le pays avec 6 mandats. Vous imaginez, c'est un truc de malade. Alors, il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Souvenez-vous aussi, je me souviens quand j'étais petit, le président du Congo-Brazza, là, quand j'étais tout petit, c'était lui le président. Alors, quand j'ai grandi, j'ai même la barbe, il est toujours président. Il a fait plus de 30 ans au pouvoir. Il est maintenant actuellement à son 4e mandat. Vous imaginez, c'est vraiment hallucinant. La maladie des présidents africains, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Moi, je comprends pas. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme si c'était des complices qui travaillent au profit des autres États. Il n'est pas le seul, ils sont pleins, ils sont vraiment beaucoup en Afrique aussi, hein, je vous dis. Mais bien sûr qu'il y a d'autres pays qui se sont réveillés, comme le Niger, etc., etc. Ils sont réveillés pour enfin mettre fin à ces longues années de règne des présidents, à ces longues années de dynasties qui ne prend jamais fin. Revenons un peu à l'histoire du Gabon. Comme je disais, Omar Bongo, il a dirigé le Gabon pendant 42 ans. Alors, depuis le 2 septembre 1967 jusqu'au 8 juin 2009, c'est là qu'il est décédé. Et après ça, c'est son fils qui a succédé. Donc, du coup, voilà, c'est le royaume, non? C'est le royaume du Gabon. C'est l'empire du Gabon. L'empire, je sais pas, l'empire Lunda ou je sais pas quoi. C'est l'empire du Gabon. Quand le père meurt, c'est le fils. Les petits-fils, les tantes, les cousins, etc. Bon, c'est vraiment une dynastie. Donc, du coup, le père est mort et le fils a succédé le père et est entré au pouvoir. Alors, il a pris le pouvoir, ça fait depuis 2009, donc ça fait 14 ans que Ali Bongo est au pouvoir. Alors, malheureusement, ce qui est étrange, c'est quoi? C'est que pendant toutes ces années, la population, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de travail, c'est le chômage total. Alors que le pays, c'est un pays qui est riche en ressources naturelles. Alors je me demande qui profite à ces ressources du pays. Qui en profite? C'est pas en fait, le peuple n'en profite même pas. C'est d'autres États qui en profitent du richesse du Gabon. Voilà pourquoi il y a des complices qui sont là, qui font des années, qui ne veulent pas quitter au pouvoir. En 2018, Ali Bongo attrape un AVC, un accident, on appelle ça cardiovasculaire, quelque chose comme ça. Et en regardant son état de santé actuel, il était vraiment quelqu'un qui dirait « Ok, vu mon état de santé actuel, alors je démissionne. Je démissionne parce que je ne pourrais plus continuer. » Mais malgré ça, il est resté
au pouvoir depuis son accident cardiovasculaire en 2018 jusqu'en 2023. Il est resté au pouvoir. Et même quand vous voyez son état de santé actuel, c'est pas digne d'un président, c'est pas digne d'une personne qui serait encore à la tête du pays. D'ailleurs, même récemment, c'était les élections au Gabon, il a annoncé sa candidature. Alors, ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que à la veille des élections, c'était même le jour même des élections, tout était coupé. Il y avait pas d'internet, donc tout était vraiment coupé au Gabon. On n'avait accès à aucune information, alors que les élections se passaient. C'est incroyable. Et même les journalistes étaient privés de pouvoir assister, comme ça se passe toujours. C'est vraiment hallucinant. Et d'ailleurs même, le jour suivant, ou quelques heures après, on publie les résultats comme quoi que Ali Bongo est encore président. C'est incroyable. Alors je me demande qui l'a voté. Le peuple même fait savoir qu'il en a ras-le-bol. Le peuple en a marre, mais il sort encore président. C'est vraiment incroyable. Ce qui est plus intéressant, c'est quoi? C'est que vraiment, parmi ces personnes, alors parmi les personnes autour du président, il y avait le chef de la garde républicaine qui lui-même s'est rébellé. En fait, il était à la tête du coup d'État. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Alors, il a monté un coup d'État pour destituer le président en place parce que ils en avaient marre. Ils en avaient marre que c'est une dynastie qui ne se termine jamais. C'est vraiment une leçon qu'il faut prendre parce que on en a marre. On en a marre avec tous ces présidents qui font des années, qui font des 5-6 mandats, qui marchent totalement sur la Constitution. Alors, je pense bien même que c'est le peuple qui doit parler, qui doit décider. Parce qu'on a vu avec d'autres pays africains, les Niger, la Guinée, etc. Alors, tous ces présidents qui traînaient là avec, je sais pas moi, combien d'années au pouvoir, ils ont été totalement destitués. C'est vraiment une leçon pour d'autres pays africains. Je prends le cas du Congo-Brazza avec son président là, qui est actuellement à son 4e mandat. Et le Congolais, si vous vous réveillez pas, il va aller jusqu'au 5e mandat, jusqu'au 6e mandat et c'est fini. Ça sera vraiment une dynastie totale. Voilà, c'est tout. Mais il faut vraiment que le peuple se réveille parce que ce n'est que le peuple qui peut choisir ce qu'il veut. Donc voilà, c'est vraiment la principale raison du coup d'État au Gabon parce que le peuple en avait totalement ras-le-bol. Il fallait un changement parce que ça ne pouvait plus persister jusqu'à l'infini. Alors il y a un temps pour tout, voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui la famille. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos réflexions. Alors on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres actualités. Donc restez branchés, restez connectés, activez les cloches de notification. Prenez soin de vous, allez, ciao.